Focus, normalement c'est good, la light. Ah, ça faisait longtemps que je suis pas venu ici faire des vidéos, donc j'ai essayé de checker en même temps pour pas trop faire d'erreur. C'est good? Ok. Bah du coup, intro. Sup les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Riyad alias Riyadoug sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps, oui, que j'ai pas posté de vidéos sur YouTube pour la simple raison que j'étais hyper méga occupé avec l'agence, des projets photo vidéo assez cool. J'aimerais bien vous en parler par la suite, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Ce que j'aimerais faire par la suite sur cette chaîne, c'est vraiment poster des behind the scenes, faire des tutos, des reviews, voilà, plein de trucs autour de la photo, de la vidéo. Voilà, c'est ma passion, c'est ce que je kiffe et je vis de ça. Aujourd'hui, on va faire une petite review sur un ordinateur qui m'a été envoyé par Dell. Donc je tenais à préciser que c'était une collaboration et non une sponsorisation, c'est-à-dire que j'ai le droit de dire ce que je veux après avoir testé cet ordinateur. Je vais pas faire une review technique, parce que pour ça vous allez trouver des gens qui font des trucs bien plus techniques, c'est pas trop mon délire. Moi je vais plutôt faire une sorte de review sur le terrain. C'est-à-dire que moi en tant que filmmaker, photographe, j'ai besoin de puissance, légèreté, voilà, le tout en un ordinateur assez compact et portable. C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. On va commencer par un petit unboxing. Let's go! Du coup les amis, on va faire un petit unboxing. Voilà, donc la boîte, l'ordi qui se présente juste ici, donc c'est assez clean comme packaging, j'aime bien, sympathique. Alors le monstre, il est là. On va le mettre de côté pour voir ce qu'il y a un peu dedans. Donc c'est clean quand même, j'aime bien. Alors, c'est quoi ça? Bah ok, tout ce qui est chargeur et tout. Ah ça c'est cool, c'est un dongle qui est fourni avec en fait, où on peut du coup mettre de l'HDMI et de l'USB normal. Donc c'est cool qu'il soit dans la boîte, c'est gratuit, on aime bien. La suite chargeur. Bah du coup, voilà la recharge, ok. Bon, parfait, c'est un unboxing assez rapide, mais disons que packaging assez cool et on apprécie. Donc avant de commencer l'expérience, c'est toujours bien d'avoir un truc, on va dire, de qualité. Bien vu. Du coup, d'un point de vue design extérieur, on est plutôt sur un ordinateur assez léger, donc pratique pour tout ce qui est voyage. Bah, c'est un 15 pouces, donc il est aussi compact. La finition aluminium, très appréciée, j'aime pas tout ce qui est plastique et tout, donc là on est clairement sur une finition assez premium. Quoi d'autre? Ouais. En termes de ports, on a 3 ports USB type C, prise jack, et surtout un truc méga super hyper méga important, c'est le port SD, de carte SD. Alors ça c'est très important, moi personnellement j'ai un Mac, vous savez que maintenant on n'a plus ça sur les Macs, et je vous avoue que c'est assez relou de toujours se trimballer avec des dongles juste pour une carte SD, chose qu'on a, nous filmmakers, photographes, toujours à 99,9% avec nous, je parle de la carte SD. Le fait de l'avoir directement ici à un port, boum, je fais ma carte SD, et je commence le montage, et c'est trop cool. Et en parlant de dongle, ils ont quand même fourni un dans la boîte, c'est un USB-C qui nous donne de l'USB type A et un HDMI. Donc c'est apprécié, c'est gratuit, bien vu d'elle. D'un point de vue design, si on peut appeler ça intérieur, on est plutôt sur une surface assez confortable. Donc c'est une finition fibre de carbone, mais je pense pas que ce soit de la vraie fibre de carbone, mais quand même c'est assez agréable au toucher. Le trackpad, il est énorme. Ça c'est trop cool, c'est pour toucher, éditer et tout, j'adore. Le travelling, comme on dit sur le clavier, il est assez cool. C'est pratique, c'est bien, j'aime bien, ça fait pas un bruit bizarre, c'est confortable, même si moi je fais pas de la bureautique, voilà, je vais pas écrire des pages et des pages de Word, mais juste avoir un clavier rétro-écléré d'ailleurs, j'ai pas précisé, je trouve ça cool. Franchement, du coup d'un point de vue... Ah oui, l'écran, bord à bord. Bon, clairement ici on voit que c'est du bord à bord, donc ça donne un côté vraiment immersif. Donc franchement d'un point de vue design extérieur, design intérieur, finition, clairement je valide ce Dell précision 5550. Il y a beaucoup de 5 quand même. Bon alors ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il a dans le ventre. Et là on est sur un ordinateur qui a un i7 de 10e génération avec 6 cœurs à l'intérieur.
D'un point de vue graphique, on est sur une Nvidia Quadro T2000 avec 4 Go de mémoire dédiée, un Windows 10 bien sûr, et en termes de RAM, on est sur du 32 Go, sans oublier qu'on a un SSD d'1 Tera sur cette configuration-là. Donc c'est une machine qui va coûter dans les 3000 € comme ce modèle que je teste ici. Donc déjà sur papier, ça paraît clairement balèze, mais à voir bien sûr ce que ça donne en vrai. Donc verdict, après 15 jours d'utilisation, je l'utilisais quotidiennement pour tout ce qui est, on va dire, photo, retouche et vidéo surtout, bien sûr, avec la suite Adobe, donc Premiere Pro. Ce que je peux dire, c'est que franchement, j'ai été assez épaté par la performance et le fait qu'il ne chauffe pas trop. Les ventilos ne se déclenchent pas instantanément dès qu'on ouvre un fichier en 4K. J'ai principalement fait des vidéos en 4K, que ce soit du drone, de la GoPro ou du boîtier hybride. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les formats de vidéos, de drone et de GoPro, c'est des formats très compressés. Donc, généralement, ce genre de format, il va clairement faire bouillir l'ordinateur. Il y a tellement de calculs à faire pour débrider tout ça. Donc c'est des formats vraiment cauchemar pour l'ordinateur. Mais franchement, avec lui, c'est passé crème, c'était assez fluide. Et deuxième chose, c'est qu'on sait que c'est des cartes graphiques Nvidia. Et Nvidia, ils ont récemment optimisé leur carte graphique d'un point de vue hardware et software avec Adobe. Donc il y a eu pas mal de mises à jour récemment sur Adobe Premiere qui ont rendu en fait les cartes pas plus rapides, mais que voilà, au final ça nous donne un résultat assez convaincant graphiquement parlant. Et c'est très important parce que c'est des logiciels comme ça, comme Premiere et tout, qui bouffent énormément de cartes graphiques. Le SSD, assez rapide. Là, j'ai un SSD à côté où il y a mes rushs, mais j'ai essayé aussi des rushs sur le SSD interne. Donc ça permet de rendre justement le workflow plus rapide. Autre chose aussi, le fait d'avoir une RAM de 32 Go nous permet de quand même travailler sur plusieurs logiciels en même temps. Et ça permet justement de travailler fluidement sans pour autant tout fermer et ouvrir seulement un logiciel à la fois. Donc 32 Go, c'est trop bien. Si vous avez la possibilité d'avoir cette config, c'est vraiment génial. En parlant de performance, là actuellement je suis sur le logiciel DaVinci Resolve, donc pour le color grading, et je lui ai mis des fichiers de ma Blackmagic 6K, donc des fichiers assez volumineux, donc du RAW, enfin Blackmagic RAW à 6K. Là je viens de faire un test, c'est clairement fluide, il n'y a pas de lag, c'est fluide, la lecture elle est fluide même si j'ai appliqué des LUT et tout. Donc clairement d'un point de vue performance graphique, c'est vraiment pas mal, hein. Ça tient vraiment le coup. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir un écran tactile. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Par exemple, aller sur la timeline, faire des avances rapides avant-arrière, donc ça c'est assez cool. On peut aussi faire du color grading de cette manière-là. Donc là, je vais sur ma courbe, je vais créer des points. Tac, baisser un petit peu dans les sombres. Donc, je trouve que ça rend l'expérience ludique, fun, et voilà, quand on est dans un, je sais pas moi, dehors, dans une voiture, dans un aéroport ou autre, on peut utiliser ça justement pour améliorer notre workflow tout simplement. Donc pas mal. Et du coup, pour conclure, la question qui se pose, c'est est-ce que je le recommande et pour qui? Alors oui, clairement, moi après 15 jours d'utilisation, il a vraiment checké plein de cases. Performance, je peux lui balancer du RAW, de la 6K, du 4K, du drone, peu importe, ça reste quand même assez fluide en workflow. L'optimisation des logiciels Adobe avec la carte graphique Nvidia, franchement au top. Alors ça c'est vraiment, ça marche super bien. Je peux gérer plusieurs logiciels en même temps sans aucun souci, les SSD super rapides et surtout la carte SD pour nous créateurs, donc c'est super méga important. Donc clairement c'est un ordinateur que je recommande. Seul truc, alors ça c'est personnel, encore une fois, comme je suis habitué à Mac, le fait de passer sur Windows, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation pour trouver tous les raccourcis et tout. Mais clairement, c'est pas non plus la mer à boire, c'est juste une question d'habitude. Donc personnellement, j'étais habitué à Mac. Là, le fait d'utiliser un Windows, je n'ai pas du tout été perdu. Donc c'est pas, mais voilà, je voulais juste un petit peu parler de ça. Encore une fois, ça reste très personnel. Donc clairement, je le recommande à qui, tout photographe, créateur de contenu, qui veut de la performance, qui est de base sur Windows par exemple, et qui veut vraiment aller chercher un ordinateur déjà classe et performant. Alors les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci Dell pour cette collaboration, c'est pour cette découverte de cette machine que je valide totalement, comme vous avez pu le voir.
Merci d'être resté là jusqu'au bout de cette vidéo et j'espère, enfin c'est pas j'espère, je vais publier d'autres vidéos là par la suite, que ce soit des tests, des tutos, des behind the scenes, enfin plusieurs thèmes autour de la photo, de la vidéo, de la création de contenu, enfin plein de trucs. Et j'espère que je vais être assez régulier parce que clairement j'aime bien. Je commence à pas mal aimer et j'espère que vous aussi vous aimez. Donc tu connais les petits pouces bleus. Et donc si jamais tu veux mettre un pouce bleu, c'est cool. Si jamais tu t'abonnes, c'est cool. C'est gratuit. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Ciao.